soit E et F de R espace vectoriel. F une application linéaire de E dans F. Le noyau de F noté curl F et l'ensemble des éléments de E dans l'image et le vecteur nul. Ok, donc le noyau, bon, c'est un concept nouveau. Le noyau d'une application linéaire, c'est quoi? Curl. Le noyau, c'est l'ensemble des éléments. Il y a comme image le vecteur nul. Un élément qui appartient au noyau de F, tu l'image F de X, le résultat, ça sera le vecteur nul. C'est un noyau. Okay. Autrement dit, le noyau est l'image réciproque du vecteur nul de l'espace d'arrivée. Donc, curl de F égale F moins 1 de l'ensemble qui contient le vecteur nul. C'est l'ensemble des éléments de E qui ont comme image le vecteur nul par F. Donc, soit E et F de R espace vectoriel et petit f une application linéaire de E dans F. Le noyau de F est un sous-ensemble vectoriel de E. Le noyau forme un sous-ensemble vectoriel. L'élément neutre ou bien le vecteur nul appartient au noyau. Tam deux additions d'éléments qui appartiennent au noyau. Par exemple, tam l'addition de tam U plus V avec U et V appartiennent au noyau. Là, par exemple, W. Et bien, W, il appartient au noyau. Ok? En plus, lambda fois U, avec U qui appartient au noyau et lambda est un réel. Là, par exemple, V, le vecteur V, et bien V lui aussi appartient au noyau. Ok? L'image de V, c'est le vecteur nu. U plus V avec U et V appartient au noyau. Là, par exemple, W, F de W est égal au vecteur nu. W appartient au noyau. Ok? Donc, c'est la composition de deux applications linéaires. Comment on forme une application à partir de deux applications linéaires. Donc, soit E, F et G, 3R espace vectoriel. F est une application linéaire de E dans F. Et petit G, une application linéaire de F dans G. Alors, la composition de G et F. G rang F. C'est une application linéaire. Elle est de E dans G. Ok? Maintenant, il y a une application linéaire de E vers F. On a une autre application linéaire de F vers G. On peut obtenir une troisième application linéaire qui est composée des deux applications linéaires précédentes. L'ensemble d'arrivée de la première, c'est ou l'ensemble de départ de la deuxième, ils sont égaux. Là, de E vers F, ou de F vers G. Okay? Donc on peut former une application linéaire de E vers G. Ok, normalement, le concept de composition d'application ou bien de fonction. Bon, là, c'est dans le contexte des espaces vectoriels. Vocabulaire, donc E et F, deux espaces vectoriels. Une application linéaire bijective de E sur F est appelée isomorphisme d'espace vectoriel. Bijective, une application ou bien fonction bijective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux éléments différents de l'ensemble d'arrivée. Les images, ils sont différents par cette application. U et V qui appartiennent à E. U différent de V. Donc, alors F de U est différent de F de V. Si l'application est bijective. C'est la première condition. Une deuxième condition. Pour que l'application ou bien la fonction soit appelée bijective. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée a une source de l'ensemble de départ. Chaque élément de F lui correspond à un élément dans E. Par exemple, X qui appartient à F, l'application est bijective. Donc, on a F de B par exemple, F de B avec B appartient à E. Un F de B qui est égal à X.
Ok, donc la deuxième condition, chaque élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée a un élément correspondant dans l'ensemble de départ. Donc, dans le cas des espaces vectoriels, une application linéaire bijective est appelée isomorphisme d'espace vectoriel. Les deux espaces vectoriels E et F sont appelés isomorphes. Dans le cas d'endomorphisme, l'ensemble de départ ou l'ensemble d'arrivée sont égaux. Donc, un endomorphisme bijectif de E est appelé automorphisme de E. L'ensemble des automorphismes de E est noté GL de E. C'est du vocabulaire qu'il faut apprendre, disons. Soit E et F de espace vectoriel. Si F est un isomorphisme de E sur F, alors l'application réciproque F-1 est isomorphisme de F sur E. Donc, si F est une application isomorphisme, c'est un isomorphisme. Si F est une application linéaire et bijective de E vers F, alors l'application réciproque de F vers E, c'est isomorphe. C'est un isomorphisme. Ok? Théorème. C'est un théorème qui est important. Soit E et F de R espace vectoriel. On suppose que l'espace vectoriel E est de dimension n et que E1 jusqu'à En est une base de E. Alors, pour tout choix V1 jusqu'à Vn de n vecteurs de F, il existe une seule application linéaire de E vers F, telle que pour I de 1 jusqu'à n, F de EI est égal à VI. Je m'enlève. Il y a deux espaces vectoriels, E et F. L'espace là où E a une base de dimension n. Une base de c'est un ensemble de vecteurs indépendants. On ne peut pas former un vecteur de cet ensemble à partir des autres. D'une part, il est indépendant, et d'autre part, il peut engendrer tout l'espace. N'importe quel vecteur de l'espace, on peut le former à partir de cet ensemble. Le cas est l'ensemble, c'est une base. Okay. Supposons l'espace E fait une base de dimension 5. Fait une base fait à 5 vecteurs. Donc, n'importe quel 5 vecteurs de F. N'importe quel 5 vecteurs. Il existe une seule application linéaire telle que de E vers F, telle que F de EI est égal à VI. Il existe une seule application linéaire qui fait correspondre la base de E à ces 5 vecteurs qui appartiennent à F. Ok? Normalement, c'est clair. Il n'y a qu'une base, il y a un espace vectoriel. Fait une base. On a un autre espace vectoriel. Il y a par exemple un ensemble de vecteurs. Supposons la base fait à 5 éléments. Aux 5 vecteurs de F. Alors, le théorème Giraud, il y a une seule application linéaire qui fait correspondre E1 à V1 et E2 à V2, etc. Une seule application linéaire. Ok?